Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du lundi 12 décembre si je ne dis pas de bêtises. Je vous avoue que je commence à perdre le compte parce qu'il y a toujours un décalage entre la vidéo que je monte, le jour où je la monte et où je la mets en ligne. Enfin non pardon, le jour où je monte la vidéo et où je la mets en ligne c'est le même jour, mais bon, vous avez compris le principe, je commence à être perdue. Je suis un petit peu morte de rire parce que du coup je viens de finir le montage de dimanche dans lequel je vous explique l'arnaque dans laquelle je suis tombée sur internet. Je n'ai ce jour toujours pas reçu mes fameuses éponges venant de Chine. Aujourd'hui je vais... Alors c'est pas que j'ai pas envie de me dépêcher, mais il est déjà 16h30 parce que j'ai fait 1 milliard de trucs aujourd'hui et en tout cas j'ai eu l'impression de faire 1 milliard de trucs mais je saurais pas vous dire quoi. Et donc du coup je vais essayer de filmer pendant qu'il y a encore un poil de lumière. Déjà première chose, on a terminé The Leftovers et si vous ne savez toujours pas, enfin si vous ne savez toujours pas de quoi je parle, ou en tout cas si vous ne connaissez pas cette série, je vous invite vivement à aller voir mon premier épisode de Vlogmas dans lequel je vous parle de la série, je vous la présente. On l'a terminé, 10 épisodes de qualité, 10 épisodes parfois très différents, mais tous les épisodes sont extrêmement bien ficelés. C'est le genre de série qu'on ne voit plus assez, je trouve. Mais je me trompe peut-être, ou alors je regarde pas les bonnes séries. Mais en tout cas, c'est pas le genre de série qu'on trouve majoritairement sur Netflix, qui est quand même devenu, je trouve, un site de streaming très... je saurais même pas le qualifier. Le mot qui me vient, c'est consensuel, mais c'est même pas ça le mot exact. Mais c'est devenu... J'ai l'impression qu'en fait, les séries sur Netflix désormais se basent davantage sur le public qui est abonné et on crée du contenu pour ce public pour qu'il reste abonné. Et c'est pas... Enfin, ce ne sont pas des artistes qui proposent en fait une œuvre artistique qui se trouve ensuite sur cette plateforme. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je me comprends à peu près, c'est déjà le principal. Alors, je vais peut-être vous parler de ce pull que je pense vous reconnaissez puisqu'il s'agit du Whitmore Sweater. Whitmore, je sais pas, j'ai tendance à dire Whitmore mais je ne sais absolument pas comment on le prononce. Donc d'Emmy Loden, qui est je pense le pull de la tricoteuse par excellence. Enfin, c'est-à-dire que dans la rue, si vous croisez quelqu'un avec ce pull, vous savez que cette personne tricote puisque c'est un modèle qui a été fait... un nombre incalculable de fois. Je pense que l'une des premières raisons c'est que c'est déjà c'est un très beau pull, mais c'est aussi un pull qui est très similaire à un pull de Cézanne, donc le pull Paulin qui était sorti je sais plus l'année précédente ou quelque chose comme ça. Et pour rester dans cette tendance, j'en sais rien parce que je me suis pas amusée en fait, je sais pas ce que vous voyez, je vais juste faire ça. Voilà, je me rendrai compte au montage de ce que ça donne. Vous pouvez admirer mes capacités à me redresser à la force de mes doigts. Je me suis pas amusée à faire les espèces de côtes perlées qu'il y a sur le pull originel, sur le pull de base, ni les... En fait, normalement, sur le pull de Cézanne, sur le pull Paulin, vous avez non seulement donc, un motif de dentelle sur le yoke, vous avez ensuite les trous là, les jetés qui se poursuivent tout au long du pull. Mais en fait, une fois que le motif de dentelle est terminé, normalement ce sont des espèces de côtes, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas des côtes perlées, des côtes... Bref, c'est des côtes quelque chose, anglaise ou je ne sais plus quoi, en 1-1. Je me suis pas amusée à modifier le patron parce que c'est comme ça que... Enfin, je me suis dit que si je commençais à faire ça alors que c'était la première fois que je le faisais, je risquais fort de faire beaucoup de bêtises, surtout que je suis pas non plus une tricoteuse expérimentée, donc je ne pense pas en être au point où je peux hacker des modèles comme ça. La seule chose que je me suis permise de faire, c'est le choix de la matière, dans le sens où le modèle d'Emmy Loden recommande un fil fingering et un fil lace, donc mérino avec du mohair, et moi j'ai juste associé 2 fils de mohair, ce qui donne ce tissu
Je sais absolument pas ce que vous voyez, donc, mais ça fait un tissu assez épais, mais très fluffy, que mon mec redoute absolument, puisque lui, dès qu'il y a du mohair dans le coin, il panique. Le mohair vient de Hobbii, donc c'est la marque Mayflower. En fait, j'ai découvert que Hobbii c'était un site allemand, raison pour laquelle ça met assez de temps à arriver en fait. Souvent quand vous commandez en Allemagne, même si c'est un pays limitrophe, je sais pas pourquoi ça met toujours genre entre une semaine et 10 jours à arriver. Donc quand vous commandez, ne vous dites pas que vous allez les recevoir dans les 4 jours qui viennent. Limite commander aux Pays-Bas où c'est plus rapide, mais à l'Allemagne ça prend toujours une éternité. Si quelqu'un sait pourquoi, n'hésitez pas à partager l'info. Et j'ai fait un mélange de couleurs, donc j'ai pris Cassonade et Sequoia Tree. Je sais plus, c'est coloris 43 et 38, quelque chose comme ça, mais je remettrai tout en barre d'infos. Le mohair qu'on trouve chez Hobbii, donc dans la marque Mayflower, enfin je suppose que c'est la marque, parce qu'au début pareil je comprenais pas, j'avais l'impression que Hobbii c'était la marque, mais en fait non, je pensais juste à un site de revente. J'espère que ce n'est pas un site de dropshipping. Voilà, si vous avez suivi pour les éponges, vous le savez. Mais c'était un mohair que beaucoup de tricoteuses avaient utilisé, donc notamment Sophie du Tricot Monde de Sophie. Enfin voilà, c'est suite au conseil avisé de d'autres tricoteuses que j'ai acheté ce mohair. J'en suis très satisfaite. Il y a énormément de coloris parce que à un moment, le mohair c'était pas aussi en vogue qu'en ce moment. Et donc il y avait soit des coloris très marqués mais que j'aime pas du tout, genre les couleurs primaires, typiquement pas les couleurs que je porte. Et ou alors toujours les mêmes coloris qui reviennent quoi, mais trouver ces couleurs là typiquement c'était très compliqué. Donc là c'est un mélange de fils qui me permet d'obtenir cette couleur dont vous ne voyez probablement pas la bonne teinte, mais allez voir, je crois qu'il y a des photos sur Ravelry mais je suis pas sûre, en tout cas peut-être pas des photos du projet fini. Et j'ai modifié le poignet, enfin j'ai modifié le poignet. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je l'ai mis dans ma fiche Ravelry, mais en fait j'ai pris des aiguilles de la chaussette quoi, donc des 2,25 ou des 2,5 pour avoir un poignet très resserré parce que je voulais vraiment un effet de manche bouffante. Je pense, et je sais pas si ça se voit, que mes manches bouffantes sont un peu trop bouffantes, je les ai fait un peu trop longues je pense. Alors comme du coup il y a un poignet resserré, ça fait presque genre c'est fait exprès, mais à mon avis j'aurais pu faire moins de répétitions. Là il y a presque trop de tissu. Bon. Mais c'est un pull très beau. Alors évidemment le côté mohair fait que le dessin est un peu flouté. Là aujourd'hui j'ai pas du tout mis un... Normalement je mets ça avec soit rien, soit un débardeur ou un t-shirt mais qui se voit pas. Là je vous avoue que j'ai... Quand je vous dis que j'ai pas... C'est pas que j'ai pas beaucoup de vêtements dans ma garde-robe, c'est que j'ai pas des vêtements adaptés pour toutes les saisons. Et puis j'ai pas tant de vêtements que ça, donc j'ai été obligée de piquer un t-shirt à manches longues, parce qu'en fait j'en ai pas, j'en porte pas. Et donc j'ai piqué ça dans la garde-robe de mon mec, donc du coup ça dépasse, voilà. Écoutez, on fait avec ce qu'on a, je devais sortir aujourd'hui, donc le principal c'était d'avoir plusieurs couches. Une fois encore j'ai mis ça avec mon pantalon noir que vous ne voyez jamais, voilà. Donc vous ne verrez que cet aperçu. Une fois encore des chaussettes en laine pour survivre au grand froid. Bon, on va pouvoir passer donc au sujet principal du jour. Vous vous souvenez quand je vous parlais des mini? Et vous vous souvenez quand je vous disais que des mini, le siège à Speckles, voilà, je savais pas ce que j'allais en faire. Mais hier d'un seul coup je me suis motivée, j'ai ressorti donc le calendrier de l'Avent de 2021. Qui était intitulé Noël Vintage, et j'en profite du coup pour faire un aparté. C'est vrai quand même que les calendriers de l'Avent sont souvent pensés pour qu'il y ait des coloris qui aillent ensemble, parce que par exemple chez Tricot and Stitch, elle avait fourni un patron d'une étole à faire avec les mini, donc il fallait que les couleurs aillent globalement ensemble. Dans mes souvenirs il n'y avait qu'une couleur qui jurait atrocement, mais une fois encore c'est que mes goûts, mais qui jurait vraiment avec tout le reste. C'était un rouge pétant qui arrivait quasiment au début du calendrier de l'Avent et qui allait pas dans le dégradé de couleurs. Mais du coup quand j'ai ressorti les différents mini, j'ai pu reconstituer des lots avec des couleurs qui me semblaient aller ensemble. Je sais pas du tout ce que vont donner les couleurs une fois encore. Au pire, si je me rends compte au
au montage pardon, que ça ne donne rien du tout. Je les remontrerai à la lumière du jour dans un autre épisode ou alors j'essaierai de prendre des photos. Mais je ne m'engage pas trop parce que souvent j'ai la flemme ou je finis par oublier. Alors déjà je me suis motivée hier à mettre les étiquettes sur les échevettes. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Parce que tout était mis dans un sac, dans un petit sachet et en fait il y avait juste l'étiquette qui était glissée avec les chevaux, mais donc je voyais pas bien les mini dans leur ensemble et moi je voulais garder les coloris. Alors je sais pas s'ils sont reproductifs, si on demande à Christelle si elle peut les refaire, si elle a gardé les recettes, mais donc voilà, je me suis amusée à faire ça avec mes 24 mini et j'ai essayé de les regrouper par couleur. Je ne sais pas si vous allez voir puisque du coup... Mais là j'ai fait un petit combo, dans les violets, les dégradés de violet. Là il y en a un qui est violet rose. Avec un espèce de violet marron, enfin qui tire plus vers le marron. Qui s'intitulait Écorce de chêne. Mais je me disais que cela était plutôt pas mal. J'ai fait un combo violet, violet, orange et beige. En fait, si vous voulez, dans ces trois-là, le beige est repris dans celui-là et le violet qui est là est repris ici. Donc je me suis fait un petit combo comme ça à 3. Et en réouvrant le calendrier, il y a quand même des coloris que je trouvais magnifiques. Mais il me faut encore, c'est ce que je vous disais, le myrtille. C'est ça, coloris myrtille? Ah non, vin chaud, absolument pas. Je le trouve trop beau. Mais oui, tu peux pas faire une chaussette avec un mini de 20 grammes quoi. Il faut que je vois, là je pense que j'ai fait un bundle avec des patrons qui pourraient correspondre à l'utilisation des mini, principalement des chaussettes. Je pense que je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, parce que je me suis pas encore décidée exactement sur le modèle. Il y en a un par contre que j'aime beaucoup, c'est le Color Palette Sock. C'est un modèle gratuit hyper connu qu'a fait du coup Elodie de Tête en l'air. Et c'est là où moi je me marrais hier toute seule, c'est que j'ai fait un combo avec du bleu. Donc il y a un gris bleu, il y a un bleu pâle avec des speckles roses. J'ai glissé un espèce de beige vanille, enfin de blanc vanille. Mais donc là c'était plutôt dans les tonalités bleues. Donc à voir ce que ça donne. J'en ai d'autres sur le thème de Noël. Alors je les ai remis en vrac ce matin parce que grosso modo je pense que je vais retrouver les couleurs. Mais après il y avait plus, vous voyez, des mini comme ça que je peux utiliser dans des chaussettes de Noël où il y a un petit peu de jacquard. La première partie du travail est faite, mais je ne sais du coup pas dans quoi me lancer parce que j'aimerais bien aussi me faire des chaussettes basiques avec des côtes un peu sportswear, mais juste une ligne de couleur en haut. En gros ça fait des chaussettes un peu de sportif. Mais là c'est vrai que je pars un peu dans tous les sens, mais je sais pas exactement pardon, exactement sur quoi arrêter ou jeter mon dévolu plutôt. Écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus sombre et je pense pas que ce soit qu'une impression. Demain, je vais me faire percer les oreilles. J'ai hâte et en même temps j'ai l'impression de faire un truc interdit alors que j'ai déjà les oreilles percées. En fait à la base je voulais faire l'hélix, donc ici. Et comme je sais que c'est sur du cartilage, ça met pas mal de temps à cicatriser, environ 6 mois. Et je sais pas, pendant très longtemps j'ai eu peur de ça, je me suis dit mon Dieu. Et j'ai une copine, enfin une collègue qui m'a dit mais au pire ça cicatrise jamais, tu l'enlèves et puis voilà, tant pis, tu perds le prix de ton piercing. Et comme j'ai quand même envie, enfin je suis quelqu'un d'une nature méfiante, donc j'aime bien savoir quand même où je mets les pieds. Donc déjà j'ai scanné l'endroit où je vais demain de fond en comble. Enfin j'ai scanné tous les avis Google possibles et inimaginables à la recherche d'avis négatifs. Une fois que j'étais globalement satisfaite, voilà, je suis retournée sur le site, tout ça. Et je me suis dit que c'était peut-être plus simple de commencer par me faire un deuxième trou au lobe, donc des deux côtés. Parce que le lobe ça a tendance à mieux cicatriser. Et ça me permettra du coup d'avoir un premier aperçu du salon. Parce qu'il vaut mieux, enfin je dis ça mais ça se trouve c'est des précautions. Et je me dis qu'il vaut mieux que ça se passe mal si jamais c'est sur les lobes plutôt que sur un cartilage qui serait plus compliqué par essence, enfin qui va mettre plus de temps à cicatriser. Du coup ces derniers temps je cherche pas mal de sites de bijoux. Bon, déjà juste pour des boucles d'oreilles parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Même si c'est vrai que j'en change mais pas souvent. Enfin je pense pas qu'en vidéo vous m'ayez vu avec tant de paires différentes que ça. Mais j'ai trouvé quelques sites de bijoux que j'aime bien.
Donc peut-être que je vous en parlerai une prochaine fois. Je pense qu'une fois que j'aurai fait mes 2 trous, les trous des lobes, je ferai l'hélix juste sur le côté ici droit. Et je pense que je me ferai un 3e trou sur mon oreille droite. Mes belles sœurs ont ça. Enfin, elles ont beaucoup plus de trous que moi aux oreilles. Alors déjà, elles ont des oreilles asymétriques. Elles n'ont pas mis les mêmes bijoux à gauche et à droite. Mais elles ont des bijoux très... bien choisis. Bah, après, elles ont du goût, donc... mais elles ont réussi à faire un truc hyper sympa. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Donc demain, je passe le pas. Écoutez, voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.